À côté d'Arras, dans le Nord, une autre de ces familles hors normes se prépare à un grand événement. Chez les Delplace, comme chaque matin, c'est la course contre la montre pour arriver à l'heure à l'école. 6h45, c'est Alicia, 17 ans, qui réveille ses 4 petites sœurs. Allez, on se réveille. Dans la chambre d'à côté, Antonio est en charge des 4 garçons. Impossible de traîner au lit, car dans cette maison, chaque minute est comptée. L'organisation millimétrée. Allez, on va descendre pour vous laver. À la cuisine, Jessica, la maman, doit préparer une centaine de tartines en un temps record. C'est 5 à 6 baguettes minimum. Moi, je beurre toutes leurs tartines, je prépare tout pour qu'ils n'ont plus qu'à manger. On gagne un peu de temps le matin, sinon après c'est vrai qu'on est désorganisé, puis c'est vrai qu'ils arrivent en retard à l'école. Donc ça le fait pas. Hein, allez, à toi, c'est parti. Tiens. Ici, les quantités sont gargantuesques. Je joue avec mon matériel, là, le ravitaillement, tout est rempli. 2 congélateurs, pleins à craquer. Et pour le frigidaire, même combat. Donc là-dessus, après ça, c'est même pas pour une semaine. En tout, ça fait minimum 8 caddies. Et ça fait toujours des gros montants, comme là. J'en ai eu pour 1095 et ça dure normalement 15 jours, 3 semaines, pas plus. Et pour cause, Jessica a 15 bouches à nourrir. C'est la maman de 13 enfants, de 10 mois à 23 ans. En tout, elle a été enceinte 24 années de sa vie. Il y a Aiden, Jamel, Maëlys, Enrique, Cecilia, Stacy, Shirley, Esteban, mais aussi Antonio ou encore Alicia, sous la responsabilité de Dominique, le papa, mais surtout en grande adoration devant leur maman, le repère de toute la famille. Bisous, à ce soir. À ce midi. Après sa tournée de bisous, Bisous. même quand une partie des enfants est à l'école, la mère de famille n'a pas une minute de répit. Rien qu'avec les tâches ménagères, la mère au foyer est aussi occupée que si elle tenait un hôtel-restaurant. Au niveau de la vaisselle, je fais 5 à 6 pâtés par jour. Pour la machine à laver le linge, ça peut être de 6 à 7 bâtés minimum par jour. Le sèche-linge va du matin jusqu'au soir et jour et nuit, quoi. Jour et nuit aussi parce que je me lève la nuit pour faire sécher le linge parce qu'il y a tellement de bâtés qu'on ne s'en sort pas sinon. On s'en sort pas. Et c'est pour ça que le sèche-linge, c'est encore pire que tout le reste, il tient moins de 2 ans. Et cette année, en plus des tâches quotidiennes, Jessica s'est lancé un défi. Ses 3 plus petits doivent faire leur baptême républicain. Et pour cela, elle veut organiser une fête exceptionnelle dans 15 jours. Le compte à rebours peut commencer. Un sacré challenge pour cette famille qui ne roule pas vraiment sur l'or. Comment vont-ils faire? 10h, Dominique rentre de l'usine après une nuit de travail. On va y arriver les filles. Les filles, papa, les filles. Vous abusez. J'ai fait de beau. Le papa est conducteur d'engin dans une entreprise qui fabrique des bouteilles en verre. En tout, Dominique et Jessica ne gagnent que 3 800 € par mois. 2 000 € d'allocation familiale, 500 € d'APL et 1 300 € pour le salaire du papa. Un budget très serré qui complique l'organisation du baptême. Bon, vous allez vous préparer? Vous lâchez vos robes? Allez, hop! Heureusement, ses parents malins ont plus d'un tour dans leur sac. Pour cet événement, le couple a décidé d'offrir à ses plus jeunes filles des robes de princesse. Leur bon plan, c'est de les emmener dans une grande surface spécialisée dans les articles soldés. Cecilia, Stacy, Shirley et Maëlys peuvent se lâcher sans risquer de faire flamber le portefeuille des parents. Allez-y, allez voir. Celle que tu veux. Tu choisis celle que tu veux. Regarde celle-là que je vous avais montrée. Reprends celle-là alors. Elle est trop belle. C'est pas vrai? Jessica et Dominique préfèrent faire passer leurs enfants en priorité. Pour eux, pas de costume ou de robe de gala. Tu prends quoi, toi, ma grande? C'est celle-là? Tu veux celle-là? Ouais, elle est belle, ta robe. Tu es contente? Au niveau budget, c'est vrai qu'on fait plus d'efforts par rapport à ce qu'on fait normalement, parce que je veux que ce soit nickel, je veux qu'ils soient bien habillés, bien coiffés, qu'on a vraiment un beau souvenir, qu'ils ressemblent à des petites princesses. Délaissée par sa mère, Jessica n'a pas eu une enfance heureuse. Cette session shopping avec ses filles est une jolie revanche. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde dans la glace. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde dans la glace. Regarde, t'as bien?
Moi, j'aurais bien voulu avoir des souvenirs comme ça, qu'on était derrière moi à faire des achats. Hein? Bon, je n'ai jamais eu malheureusement, mais bon. C'est pour ça qu'on veut que ce soit nickel. Elle est belle, celle-là. Cécilia, Shirley, Stacy et Maëlys ont trouvé leur bonheur. 4 jolies robes pour seulement 46 €. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. On est parti. Avoir une famille nombreuse, c'est accepter une vie faite de sacrifices financiers et d'heures passées à faire le ménage. Mais c'est grâce à leurs enfants que Jessica et Dominique ont trouvé leur bonheur. Oh, il y en a un, tiens. Un ici. Tu fais comme tu peux, sinon je plierai. Le couple s'est rencontré en CAP de vente il y a 24 ans. À l'époque, ils étaient jeunes, insouciants et loin d'imaginer ce qui allait arriver. Au début, j'ai connu madame, non, j'en voulais même pas. Donc. Mais t'es quand même arrivé à 13. À 13, ouais. Tu m'as quand même su. On voulait même pas au début. On est quand même arrivé à autant. Hein. Ouais. En moyenne, Jessica accouche d'un bébé tous les 2 ans. J'avais le besoin d'être enceinte. C'était comme ça que j'étais bien pour moi. Un plaisir, je sais pas, coucouner mon bébé, ce que je fais encore, même avec les grands maintenant. Allez hop. Maintenant, le couple dépense son énergie et ses petites économies pour le bonheur des enfants. Pour la location d'une salle des fêtes, la décoration et le dîner, ils ont investi plus de 1 500 €. Alors, à une semaine du baptême, la mère de famille commence à stresser. J'ai juste peur qu'il y ait un petit problème, qu'il y ait un enfant de malade. Le truc qu'il y a, c'est que quand il y en a un qui est malade, comme il y a une fratrie, ça tourne vite comme dans une école, quoi. Le lendemain, il y en a 10 malades, quoi. C'est même pas la peine, quoi. Alors ça gâcherait tout. Depuis plus de 20 ans, Jessica se plie en 4 pour que chacun soit heureux dans sa famille. Dans quelques jours, elle va être récompensée. Car elle est loin de se douter que ses enfants ont organisé derrière son dos une grande surprise pour lui rendre hommage le jour du baptême. Dans le nord de la France, Jessica est en plein préparatif. La mère de famille a loué une salle à quelques kilomètres de chez elle pour le baptême républicain de ses 3 derniers garçons. La cérémonie a lieu demain et tout reste à faire. Ses frères et sœurs sont venus l'aider. Ils sont attentifs aux moindres détails, comme la disposition des dragées. Comme ça. Ah, ça tient pas. Ça fait exprès. Ça tient pas. Hein. C'est surtout qu'on va avoir les morceaux de bois qui vont se sauver. Ah ouais. Ça glisse, puis avec ça, c'est... C'est une catastrophe. Non, t'as fait comme ça. Ouais. Puis, Parce que demain, et puis des peu de main. on va en mettre un de chaque côté. Ouais, en décoration le Ouais. matin. Bah demain. Demain. Par demain. Là, il y a un bout de corde là, qui pend. Là. Aussi grand, non, on n'a jamais fait tout ça. C'est la première fois qu'on fait ça, justement, en famille, quoi. Normalement, on devrait être 43 personnes, dont une vingtaine d'enfants. 19 h, reste encore à préparer le buffet, sélectionner la musique et emballer les cadeaux. À force de chipoter sur les détails, Jessica a pris beaucoup de retard. Pour continuer à travailler cette nuit, elle décide donc de confier à Alicia, sa fille de 17 ans, la garde de tous les enfants. Léna, qu'elle n'a pas mangé? Bah Léna, moi, Flavien et Charlotte. Sinon tous les petits ont mangé. S'ils doivent t'organiser, tu leur donnes, d'accord? C'est la première fois que la jeune fille doit gérer ses 11 frères et sœurs toute une nuit sans l'aide de sa mère. Alors elle décide de s'imposer dès le début. Bon là les petits, du coup ce que vous faites, vous m'enlevez vos chaussures, vous mettez tout là-bas. Vous mettez les chaussures à terre là-bas, les manteaux vous les mettez là sur la table. Les vestes vous les mettez là, vous avez votre pyjama, non? Enlève tes chaussures, tu les mets là-bas Maëlys. Léna aussi? Mais dans ce dortoir improvisé, Enzo, 5 ans, va lui donner du fil à retordre. Le petit garçon qui se fait baptiser demain n'a pas vraiment envie de dormir. Enzo! Il est là Enzo ou pas? Non. Il est où Enzo? C'est Enzo, il était parti en haut. Enzo, il est parti à l'étage. Ah, il était parti, mais bon, il a pas monté haut puisqu'il faisait noir. 3 minutes plus tard, nouvelle tentative d'évasion. Pour éteindre la lumière, il faut à tout prix réussir à bloquer Enzo. Eh, viens toi. Entre Enrique. Voilà, et en fait Enrique il décale et toi tu te mets là, tu vois? Ouais, comme ça, Enzo hier. Allez hop. Mais le calme Plus énervé qu'eux, vous. est de courte durée. Enzo empêche ses 10 frères et sœurs de dormir. Bon allez Enzo mon loulou. T'es énervé, hein? Enzo. Non, non Enzo. Donne-moi ça. Voilà. Couché. À cet instant, Alicia pense très fort à ses parents.
Pour eux, ce genre de scène, c'est le quotidien depuis 20 ans. Ils sont vachement courageux d'assumer ça tous les jours. Si j'arrive à faire comme mes parents, à être aussi courageux ou autre chose, franchement, ouais, ce serait une bonne fierté. Mais après, d'en avoir autant, je sais pas. Alicia ne se doute pas que dès le lendemain matin, elle va encore être mise à contribution. Pour elle, ce baptême promet d'être riche en émotions. « 9h, c'est enfin le grand jour. La cérémonie a lieu en début d'après-midi, mais Jessica n'a toujours pas fini les préparatifs. Ici, il nous reste juste décorer les tables pour mettre l'installation des tables, décorer la salle, ça va être la surprise. Gâteau à déballer, charcuterie à découper, jeux pour enfants à gonfler. Il lui reste encore plusieurs heures de travail. Pour l'instant, seule la disposition des dragées est enfin terminée. Bah nickel. Le plus dur, ça va être d'empêcher les petits d'aller dessus. Voilà le problème. Le problème, ça va être ça. Pendant ce temps-là, dans la maison familiale, Alicia a transformé la cuisine en dressing pour ses 11 frères et sœurs. Et c'est la cohue. Antonio, c'est lui. Donne-moi mes chaussures. Non, tu C'est moi qui les ai, les chaussures. mes chaussures à moi. Là-bas. Pour la cérémonie, chacun doit être sur son 31, mais difficile d'habiller 11 enfants en même temps, surtout quand on est toute seule. Un peu dépassée, Alicia prend conseil auprès de sa mère. Les filles, elles sont déjà prêtes. Ouais, vas-y, ça marche à toutes. Pourquoi tu me refais? Viens là que je fais tes cheveux, toi. Qu'est-ce que t'as fait pour tout mettre comme ça, tes cheveux, toi? Alicia veut prouver à sa maman qu'elle est capable de la seconder, car depuis toute petite, c'est un peu son idole. Ma mère, je suis fort proche. Pourquoi? Bah parce que c'est elle qui m'a éduquée, c'est elle qui a fait ce que je suis devenue, quoi. C'est elle qui a toujours été derrière, donc ma mère, la preuve, elle sera toujours là, quoi. T'as tatoué maman. Ouais. Pourquoi? Parce que bah, c'est ma mère, quoi. Puis un peu ce côté cœur, parce qu'elle sera toujours dans mon cœur. Puis de l'autre côté, la famille, avec un infini. C'est pour montrer que je tiens à eux, puis que moi, je serai toujours là. Mais malgré ses efforts, Alicia peine à remplacer sa mère. Les garçons, ils ont leur basket au pied. L'heure tourne. Ils attendent tous avec impatience leur maman pour les derniers détails. Bah, maman va arriver, va voir comment on fait pour ta chemise, toi. T'as pas un pull ou un polo ou quelque chose? Non, j'ai plus de pull, j'ai plus rien qui me va. Plus que 35 minutes avant la cérémonie. Jessica est stressée, mais elle va devoir reprendre les choses en main au plus vite. J'ai oublié les dragées à la salle. On va les préparer les petits. Parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. C'était parce que il n'en manque une. Alicia, ces baskets de marque que j'ai achetées, ils sont passés où? On les a pas trouvés. Je vais y mettre quoi comme chaussures assorties? Là, on est plus que speed parce qu'on est un petit peu en retard sur les horaires. Donc il faut qu'on se dépêche parce que la mairie ne va pas attendre, je pense. Le seul qui a pas sa chemise, c'est moi. T'as pas un t-shirt blanc, quelque chose? T-shirt blanc. Si, j'ai mon polo blanc, je crois. Tiens, mets-le-moi celui-là. Je vais jamais y arriver. Allez, si, on va y arriver. On va y arriver. Mais si, on va y arriver, moi. Non, maman. Mais si, maman, elle dit pas non, si. Et la cravate d'Enzo, elle est où? Au moment de partir, dernier imprévu. Eden, 11 mois, doit être changé en urgence. Il manque la couche, là. Une couche. Et tu vas être tout beau. C'est bon, on va y arriver. T-shirt. Mais non, c'est pas une petite fille. C'est pour les garçons, hein. C'est pour les garçons, regarde la chemise. Maman t'embête. Excuse-moi, mon cœur. 15h30, c'est l'heure de la cérémonie et la troupe quitte tout juste la maison. Toute la famille s'apprête à vivre un grand moment d'émotion. Ce baptême républicain, c'est un rituel auquel ils tiennent beaucoup. Bonjour. Bienvenue à Air Solis, ça va bien? Ouais, impeccable. Bonjour, on est un petit peu en retard, mais on est là. Pas grave. Merci. Jean-Claude Dissot, le maire, n'aurait pas non plus raté cet événement. Il est rare de baptiser 3 enfants en même temps. Dans le temps, on avait des familles importantes sur Air Solis. Au fil du temps, tout ça, ça s'est un petit peu effiloché. Et il nous reste 1 ou 2 familles de ce type-là, mais c'est vrai que c'est très rare. Et pour une ville, c'est assez exceptionnel. Dans les baptêmes civils, c'est le maire qui préside la cérémonie. Jessica et Dominique ont choisi comme parrains et marraines leurs frères et sœurs, ainsi que les aînés de la fratrie. Tout le monde est là? Tout le monde est là. Eh bien, c'est bien. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille, ainsi qu'Enzo, Jamel et Eden, afin de recevoir l'engagement solennel des parrains et marraines
traduisant leur attachement particulier à l'enfant. On va donc se lever. Pour ces parents de familles nombreuses, c'est un événement qui a un sens profond. S'il leur arrivait quelque chose, les parrains et marraines prendraient le relais pour élever les petits. Merci. Merci. Voilà. Merci. Tu fais plusieurs exemplaires. C'est important pour moi parce que c'est vrai que j'y pense toujours aux aléas de la vie. Un accident peut arriver n'importe quand. Donc ça fait que je me dis qu'il faut des personnes de confiance derrière. La priorité, c'est mes enfants. Moi, c'est après. C'est tout simplement ça. Après le protocole, place maintenant aux réjouissances. Dès leur arrivée, les enfants se ruent sur les jeux que leur super maman leur a préparés. Cela fait plus de 3 mois que Jessica attend ça. Les petits s'amusent, elle est aux anges. Je t'aime, maman. Maman aussi, elle t'aime, mon gros. Et t'es grand. Vas-y, tu peux aller jouer, mon amour. Bah, les enfants, ils sont heureux, ils font les œuvres depuis tout à l'heure. Ils sont plus que contents parce qu'ils s'y attendaient pas. Et ça leur fait très plaisir. Au moins, j'ai réussi ma journée. Mais pour la mère de famille, le meilleur reste à venir. Après avoir passé 2 journées intenses à s'occuper de ses frères et sœurs, Alicia a prévu un hommage à sa maman, une chanson qui lui tient à cœur. Elle reste ta meilleure amie. Jessica est au bord des larmes. Moi aussi, je t'aime. La mère de famille XXL a remporté haut la main son challenge.